Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 2 décembre 2024. C'est parti. Alors, hop, une carte qui a sauté. Nous avons la sorcière. Ah, la sorcière, elle peut parler d'une journée où on se sentira peut-être à côté, où on se sentira peut-être hors la norme, où on se sentira peut-être... où on comprendra peut-être pas les réactions autour de nous, etc. Et en même temps, où on aura envie d'utiliser tout ce qui est à notre portée pour être utile à notre projet, être utile autour de nous, etc. Mais en même temps, on se sentira un petit peu peut-être différent. Voilà, différente. La consultante, je vais essayer d'en demander une autre, parce que la consultante, c'est vous, en fait, hein, ou la femme la plus proche de vous. Ouais, il y a l'idée d'ambition. Il y a l'idée d'ambition. Et c'est vrai que une femme avec de l'ambition, en tout cas qui ne rentre pas, vous voyez, dans le cadre... D'ailleurs, même un homme, hein, qui ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on attend de lui, est souvent qualifié d'étrange, de bizarre, un peu comme les sorcières, hein. Voilà, d'étrange, de bizarre, voilà, c'est pas normal, voilà. Et là, il y a cette idée, moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui, avec l'idée de... je me sens différent de ce que la majorité des gens, peut-être, auraient fait dans ma situation, ou dans mon cas, vous voyez, dans ce que je vis, etc. Je pense qu'il y a ce côté-là, et il faudra, je pense, ne pas lutter contre. Voilà, l'accepter, tout va bien, tout est ok. Voilà, c'est pas bon, je pense, d'être dans le troupeau. Ça peut être rassurant, mais si le troupeau se dirige vers le bord de la falaise, on a beau être rassuré d'être dans le troupeau, on va quand même dans le vide, hein. Donc, voilà, vous voyez, il y a ce petit côté-là. Alors, le renne, ok, donc c'est dans l'évolution, dans le mouvement, le chemin, le positionnement. De toute façon, c'est ce qu'on avait eu dans le tirage de la semaine, hein. Je coupe. Bah écoutez, l'anneau et la verge, voilà, c'est-à-dire que vraiment là, ce qu'on nous demande, c'est de sortir de la verge. Plus on sera dans l'anneau, moins on sera dans la verge. Voilà. Plus on sera en accord avec nous-mêmes, mais cet accord, en fait, cet engagement à nous-mêmes, ce truc d'être ok avec tout ça, ça sous-entend de se départir de ce qu'on attend de nous, de se départir du carcan que l'on a tous de l'éducation, voilà, on a tous, de toute manière, on a tous quelque part ouais, une espèce de cadre, en fait, hein. Et ça veut pas dire qu'il faut le casser en 1000 morceaux. Ça veut juste dire que parfois, il faut tirer un peu dessus pour qu'il s'élargisse, quoi, en fait, hein. Et pour pouvoir être qui l'on est sans se contraindre, sans cet effet de contrition, voilà. Il faut pouvoir être qui l'on est. Voilà. Donc, parfois, c'est un travail qui se fait très facilement sur certains domaines, et puis dans d'autres, parfois, c'est plus difficile. On a l'impression de s'être complètement libéré, etc. Et puis parfois, il y a quand même 2-3 trucs encore à travailler, parce que de toute façon, on est là pour ça, hein, voilà. Alors, nous allons avoir l'étoile, donc bientôt minuit avec le cercueil, la clé au centre, l'enfant et le cœur. Ben voilà. Pour moi, la verge, elle ne signifiait que justement ça. C'est-à-dire que c'est un renouveau émotionnel, et qui dit renouveau dit fragilité, en fait, hein. Et si on laisse la place à la verge, eh bien, pouf, je m'auto-flagelle, j'y arriverai pas, je crois pas, je pense que je vais dans le mur, voilà. Alors, on a la clé au centre. La clé au centre, elle signifie libération. Voilà, elle signifie libération, solution, porte qui s'ouvre, résultat d'un travail, de quelque chose, voilà, qui permet d'ouvrir la porte. Mais pour ça, il faut être acteur. Voilà, ça ne se fera pas sans nous, en fait, hein. Ça ne se fera pas sans nous. D'ailleurs, ça me fait penser, ce que je vous disais tout à l'heure, que justement, tant qu'on est là, en gros, il faut travailler, quoi. Je me rappelle au tout début où je suis venue sur YouTube, beaucoup de gens me disaient « Mais c'est quand que ça se termine le travail ? Mais c'est quand que ça se termine le travail ?»
c'est jamais le même travail. Quand on a travaillé sur un blocage, quand on s'est libéré, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas à un autre moment. Parce que l'être humain, il est comme ça. C'est-à-dire que si jamais je me libère de quelque chose, inconsciemment, je peux me remettre dans quelques mois, dans quelques années, dans cette même chose, mais d'une manière différente, d'une manière, voilà. Parce que c'est comme ça, parce que le monde, il est fait pour nous percuter, le monde, il est fait pour nous bousculer, mais dans le but de nous faire avancer, dans le but de nous faire comprendre que, bah tu vois, là, tu t'es remis dans ce truc-là, et peut-être que là, du coup, tu connais le chemin pour t'en sortir, pour t'en libérer, et du coup, ça dure moins longtemps, et moins longtemps, et moins longtemps, et des fois, on arrive à avoir des gens qui vont être tellement dans ce travail-là, et qui vont tellement faire ce travail-là, qu'arrive à un moment, ils vont bloquer une journée, 2 journées, puis pouf, voilà. Mais c'est humain, en fait. C'est humain, voilà. Et donc, quand on me demandait quand est-ce que se termine le travail, souvent je détournais le truc à la rigolade. Mais en vrai, du moment, en vrai de vrai, hein, du moment où on commence à respirer sur cette terre, au moment où on arrêtera de respirer sur cette terre, il y a un travail qui se fait. Puisque ce monde va nous bousculer, puisque ce monde, déjà, dès la naissance, va nous donner une malformation, une maladie, ou au contraire, une vie hyper joyeuse, positive, avec des parents aimants, etc. Et du coup, le travail commencera après, quand il faudra nous-mêmes, bah voilà, faire les choses par nous-mêmes, quoi. Chacun d'entre nous a dans des domaines différents. Un enfant qui a été choyé, aimé, protégé, n'aura pas moins de travail qu'un enfant qui aura été maltraité, handicapé ou des choses comme ça. C'est juste un travail différent. Voilà. Alors, bien sûr que nous, avec notre regard d'humain, on se dit, ouais, mais il y en a un quand même qui a eu plus de chance que l'autre. Oui, c'est vrai. Il est arrivé, il a été aimé, choyé, protégé, et peut-être que dans sa vie d'adolescent, d'adulte, eh ben ça ne l'a pas été. Peut-être qu'il s'est généré du coup des choses qui l'ont profondément blessé, profondément heurté, profondément... Vous voyez, je crois pas qu'il faut hiérarchiser la souffrance, en fait. Je digresse, mais je ne crois pas qu'il faut hiérarchiser. Et là, peu importe l'état du blocage d'avant, qu'il soit important ou pas important, qu'il soit relationnellement, qu'il soit intellectuellement, qu'il soit... Peu importe, on s'en fiche. Il y a, pour moi, la libération d'un carcan, il y a un avant et un après, mais pour le coup, pas dans la douleur. Plutôt dans la compréhension, la sérénité. Ah, d'accord, je comprends. Du coup, comme je comprends, je perçois le chemin, et j'ai pas besoin de m'auto-flageller, j'ai pas besoin, comme dans la coupe, avec justement cette verge. Si on va dans la verge, c'est parce qu'en fait, on aura décidé que ah ben il faut, machin, et voilà. Là, en fait, si on peut éviter la verge, je dirais même, on se doit d'éviter la verge, en fait. Hein. Avec l'étoile, moi je pense que, bien sûr que ce renouveau est impactant émotionnellement, bien sûr qu'on a une ambition, bien sûr que la sorcière nous dit, effectivement, il va falloir que tu sortes des sentiers battus, et que peut-être tu seras jugé comme bizarre, voilà, et que peut-être ça va faire des choses dans ton état d'esprit, peut-être que tu vas te sentir jugé, regardé, critiqué, etc. Mais en fait, on s'en fiche. L'important, c'est que tu te libères, en vrai, de vrai, de vrai. Parce que si tu te libères en étant dans le carcan idéologique des autres, tu seras quand même critiqué. Parce que tu feras jamais aussi bien qu'eux, ou alors, si jamais tu fais aussi bien qu'eux, bah, de toute façon, ouais, mais c'est parce que toi, t'as eu de la chance. Bah, ça, on s'en fout, en fait. L'important, c'est que tu te libères pour toi. Dans ce qui te va à toi, en fait. Voilà. Alors, je recouvre l'étoile par la hache, donc la faux. Je recouvre le cercueil par le serpent. Je recouvre la clé par la verge. Je recouvre l'enfant par le renne. Et je recouvre le cœur par la lune. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider. Si vous décidez de vous libérer, de saisir la poignée de la porte aujourd'hui et de faire les choses comme bon vous semble, de changer les choses à votre rythme, d'une manière qui soit calme pour vous, qui soit sereine pour vous, ça ira bien, en fait. Par contre, si vous tenez compte, justement, de ce qu'on vous demande, des impondérables, de la hache, allez, faut vite te décider,
Et avec le serpent, et ben, c'est l'autre en fait, hein, c'est l'autre qui te mord, c'est l'autre qui te met des injonctions en fait. Hein. Et si tu te trahis toi-même, eh bien oui, effectivement, il y aura la verge, même si ça ne durera pas. Voilà, ça ne durera pas. Parce que on a le renne et la lune, et comme avec la lune et le bateau et le traîneau, du coup, il y a ce côté rapidité, en fait, il y a ce côté, mais ça te demandera un effort émotionnel que de dépasser ça. Ça te demandera un effort de compréhension, un effort de hop, attends, ralentis, t'es pas obligé de te faire mal. Voilà. Quand on regarde les colonnes, en fait, c'est toi qui déterminera ta sérénité. C'est par ta prise de décision, par ta prise d'initiative, que tu couperas, en fait, et que tu récolteras la sérénité, que tu trancheras et que tu récolteras la sérénité. Bien sûr que ce moment, cette charnière entre la mort et la renaissance, bah, quand on dit mort et renaissance, on dit mort. Hein. C'est pas anodin. Ça veut dire que dans la mort, il y a la perte. En fait, hein. Même si dans Renaissance il y a le gain d'autre chose, etc., le champ des possibles, il faut accepter la perte. Et c'est pas forcément toujours acceptable. Voilà, pas pour tout le monde. Et si tu t'alourdis, eh bien oui, le serpent peut être là pour te marquer la perte. Et quand on te dit la clé, c'est les opportunités, c'est ouvrir la porte, etc. Mais ça veut aussi dire se faire confiance. Ça veut aussi dire savoir que peut-être derrière cette porte, il n'y a pas ce que tu veux exactement, et qu'il faudra quand même faire avec, et que il faudra, si tu ouvres la porte et que tu vois qu'il n'y a pas ce qu'il y a, ça te demandera un effort aussi pour fermer cette porte et pour avoir la confiance en toi de savoir qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir et que tu ne resteras pas coincé, en fait. Hein. Donc, et si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse derrière, eh bien, il faut faire ce pas-là. Est-ce que si j'avance, ça va pas se dérober sous mes pas ça... Enfin, c'est vrai que c'est des questionnements qui paraissent comme ça, oui d'accord, ça paraît absurde, mais il n'empêche que dans la vraie vie, par exemple, ça peut se traduire par j'ai envie de quitter mon travail, il y a une nouvelle offre de travail qui se présente à moi, ouais mais est-ce que si j'y vais, je vais pas me retrouver le bec dans l'eau parce qu'à la fin de la période d'essai, ils vont me laisser tomber, quoi, en fait. Et vous voyez, cette phrase qu'on nous a ancrée dans la tête, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Bah oui, d'accord, c'est vrai, mais ça n'empêche que ça t'empêche aussi d'avancer. Ça n'empêche aussi que du coup, ça t'empêche de te projeter ailleurs. Voilà. Et de prendre certains risques. Et là, justement, c'est ça. C'est le risque qu'il y a derrière cette porte et la peur de ce risque. Alors que le renouveau ne fera qu'avancer, ne fera que te faire évoluer, ne fera que te faire cheminer vers ce que tu souhaites. Et il faut là, ce qu'on nous dit avec le cœur et la lune, c'est en fait, fais-toi confiance. Peu importe le chemin, etc. Ce qui compte vraiment, c'est pas tellement l'arrivée, en fait, parce que l'arrivée, bon bah tu prends un point A, un point B, et puis il y en a, ils vont en ligne droite, et puis voilà. Mais c'est aussi le chemin que tu as parcouru et qui t'aura apporté des apprentissages, qui t'aura donné des leçons, qui t'aura fait dépasser certains blocages, qui t'aura libéré de certaines choses. C'est ça aussi qui compte. Faut pas le négliger. Voilà. On va regarder avec les messages essentiels. Pour ce lundi 2, nous avons... La beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids ou de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors aime-toi assez pour te l'autoriser. La beauté, c'est tout dans la vie. Voilà. C'est ce qui nous fait vibrer. Voilà, il y a de la beauté dans tout. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain. Salut!